Bien-aimés amis des enseignements de la parole divine, nous sommes dans l'émission La vérité biblique. Évangéliste, il y a un passage biblique que vous allez juste nous expliquer aujourd'hui dans cette émission. D'accord. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 24, 37e verset, il est écrit « Ceux qui arrivant du temps de Noé arriveront de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emportant tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Juste, nous avons besoin d'une explication. Nous savons tous que c'est Dieu lui-même qui institua le premier mariage. Dieu lui-même donna à manger à Adam et Ève. Alors, comment ces éléments peuvent figurer parmi les événements du temps de la fée? D'accord. Expliquez-nous, évangéliste. Je vous remercie pour la question. La Bible est claire. Parmi les signes du temps de la fin figure le manger, le boire, donner à mariage. Et c'est ce qui arriva au temps de Noé. Comment c'était le signe au temps de Noé? Il y a un verset qui l'explique. Je ne reviens pas sur ce que vous venez de lire, mais je vais donner comment c'était un signe par lequel Dieu ne pouvait pas supporter ce que les hommes faisaient. Genèse chapitre 1er, le verset 1er à 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Au temps de Noé, ils avaient des filles qui se comportaient non comme enfants de Dieu, mais ils agissaient selon les mœurs corrompues. Je le confirme par un paragraphe de conseil à l'Église. Au temps de Noé, le mariage réalisé dans les conditions normales, loin des excès, était une institution légale. Donc c'est Dieu qui autorisa à l'homme de se marier. Même dans 1 Corinthiens chapitre 7, la Bible nous dit que c'est Dieu qui autorise le mariage. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 2 nous dit ceci. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est Dieu qui l'autorise. Ce n'est pas un péché dans le cadre où on se marie conformément à la norme des saintes écritures. Mais ce qui est également de nos jours, comme Dieu l'avait autorisé de se marier, il l'autorise même aujourd'hui. Mais à l'époque de Noé, les hommes contractaient mariage sans consulter Dieu et sans rechercher ses directives. C'est qu'au temps de Noé, l'homme s'est marié selon les convoitises, selon les désirs charnels qui induisaient les hommes dans les péchés et non conformément au modèle originel du mariage. L'homme pouvait contracter mariage, la polygamie, l'adultère, l'homosexualité, l'inceste. Il pratiquait n'importe quel péché, mais dans les mariages pervertis. Et cela aussi c'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui maintenant, il y a la pornographie, il y a la masturbation, il y a l'inceste, il y a la pédophilie, il y a la bestialité, il y a l'inceste, il y a l'homosexualité. Tous les mariages qu'on est en train de contracter aujourd'hui non conformes au mariage modèle de l'Éden, Adam et Ève. C'est ça le signe que Dieu nous montre qu'avant le retour de Jésus, les hommes ne vont pas se marier conformément à la bonne religion et aux bonnes mœurs selon l'éthique chrétienne. Merci beaucoup, évangéliste, pour les différentes explications. Il y a aussi manger et boire. Manger et boire. C'est Dieu qui donna. L'homme ne peut pas vivre sans manger. Dieu avait dit dans Genèse chapitre 1er, le verset 29, c'est Dieu lui-même qui autorisa à l'homme de manger. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 29, la Bible nous dit, et Dieu dit, je vous donne toute herbe portant la semence qui est sur la surface de toute la terre, l'arbre portant du fruit, et qui porte la semence, ce sera votre nourriture. L'homme ne peut pas vivre sans manger. Parce que si il y a des éléments qui produisent la vie, il y a l'oxygène. Si quelqu'un pouvait vous pincer le nez et la bouche, l'anéron ne va manquer l'oxygène, on meurt. Si quelqu'un manque la nourriture,
il va mourir. Même Jésus a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Donc le pain donne la vie. Mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est Dieu qui autorisa l'homme de manger. Maintenant, au temps de Noé, on ne mangea pas seulement ce que Dieu a donné, on mangea ce qui pouvait détruire notre organisme. Or, c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu par le manger, Dieu le détruira. Donc, ça devient un signe lorsque l'homme commence à manger ce qui ne construit pas son corps, mais ce qui détruit son corps. Entre autres, boissons alcoolisées, fumée, le coca, la caféine, manger beaucoup de graisse, manger beaucoup d'huile à cholestérol, je ne sais pas, manger beaucoup de sucre, ce qui détruit notre corps, c'est ce qui constitue un signe du temps de la fin. La gloutonnerie et la gourmandise. Merci beaucoup, évangéliste. Merci, chers téléspectateurs et téléspectatrices. C'est la vérité biblique. À la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse.